Je pense que là aussi, la question de l'avenir de Benjamin Netanyahou sera au centre de cette campagne électorale où il sera beaucoup question d'unité nationale. Les Israéliens souhaitent voir un gouvernement sioniste le plus large possible. À quelques semaines des élections législatives du 27 octobre, la campagne entre dans une nouvelle phase avec la coalition sortante qui a multiplié ces derniers jours les votes de loi très controversés. Et dans un même temps, les Likoud fait face à de nouvelles fractures avec le départ, entre autres, du député Danny Louz et de nouvelles alliances qui se dessinent dans l'opposition. Un paysage politique israélien en pleine recomposition. Et pour analyser tous ces événements, ces rapports de force et les enjeux de cette campagne, nous sommes très heureux de recevoir Jonathan Serrero, journaliste. Bonjour Jonathan, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Olivier. Vous êtes journaliste spécialiste de politique israélienne. Alors ces derniers jours, Jonathan, on a vu la coalition qui a fait adopter plusieurs textes, des textes certains très controversés, notamment une loi qui suspend les arrestations des jeunes Haredim considérés comme insoumis. Pourquoi le gouvernement a-t-il absolument voulu faire voter en particulier cette loi et d'autres lois avant les élections ? Déjà, dire en premier lieu que Benjamin Netanyahou est parvenu à ses fins, à savoir fixer la date des élections au 27 octobre prochain. Il le souhaitait déjà, vaille que vaille, il y a déjà au début de cette crise, de cette prétendue crise des relations entre les partis orthodoxes et le parti Likoud et les autres partis de la coalition. Je pense que, Olivier, c'est mon point de vue, c'est mon analyse, c'est mon opinion. Je pense qu'on a assisté à une grande mise en scène depuis 3 mois. Au regard du fait, je pense que les intérêts entre les partis orthodoxes et le Likoud étaient convergents. Je pense qu'il y avait des intérêts convergents. J'en veux pour preuve que les lois qui ont été votées liées au monde orthodoxe permettent aujourd'hui de mobiliser l'électorat orthodoxe autour de certaines propositions, notamment concernant la conscription des élèves des établissements talmudiques. D'ailleurs, il est tout de même intéressant d'observer que la loi de conscription des élèves des établissements talmudiques a été en quelque sorte morcelée au regard de cette loi fondamentale de l'étude de la Torah, de la loi protégeant les réfractaires à l'enrôlement au sein de Tzal de sanctions pénales. Donc on a quelque peu changé la formulation de cette loi de conscription des élèves des établissements talmudiques pour permettre le vote de cette loi. Et du côté du Likoud, il y avait aussi un intérêt à mobiliser l'électorat autour de lois qui sont populaires au sein de l'électorat de droite, notamment la scission du poste de conseiller juridique au gouvernement et la loi aussi concernant la réforme de l'audiovisuel et la loi aussi concernant l'ouverture d'une enquête contre l'ouverture d'une commission, la création d'une commission paritaire sur les événements du 7 octobre. Donc je pense que Benjamin Netanyahou avait tout intérêt à faire prolonger le plaisir de cette coalition, de la pousser jusqu'au bout de son mandat, de rester aussi dans les livres d'histoire, car ça l'a fait déjà depuis Mmh. plus de 50 ans que cela s'était jamais produit de voir une coalition aller au bout de son mandat. Et puis il y a les intérêts aussi sécuritaires de l'État d'Israël et les missions concernant la guerre en Iran qui reste à mener pour le Premier ministre israélien qui prend, Olivier, un grand risque. Au regard de ce pari joué autour du vote de ces différentes lois qui vous l'avez dit, ne font pas consensus au sein de l'opinion publique Alors israélienne. justement au sujet de ce risque et au sujet justement de l'électorat, plus particulièrement de l'électorat du Likoud, est-ce que ces lois qui, comme on l'a dit, sont très controversées, même au sein même du Likoud et même de la droite israélienne, est-ce que ces lois ne risquent pas de faire perdre des voix justement au Likoud et à Benjamin Netanyahou ?
C'est un pari que prend le Premier ministre israélien au regard des enquêtes d'opinion qui ont été publiées ces dernières semaines. Vous le savez, Olivier, il y a plus de 50%, voire 60% des Israéliens qui sont pour voir les élèves des établissements talmudiques orthodoxes être enrôlés au sein de Tsahal, être même, voire même sanctionnés pénalement contre ces réfractaires à l'enrôlement au sein de Tsahal, au regard notamment de ce qui s'est passé après le 7 octobre, au regard des jours de réserve effectués par une grande majorité des Israéliens au sein de l'armée israélienne. Mais du côté de Benjamin Netanyahou, on fait un autre calcul. Vous le savez, le Premier ministre israélien est un fin comptable et réellement un expert en matière de comptabilité. Et il fait ce calcul, Premier ministre israélien. Il voit que du côté des partis orthodoxes, c'est 15 à 17 mandats en faveur pour le moment, de la coalition de droite. Et le Premier ministre Benjamin Netanyahou a dû réclamer aussi des chefs de file des partis orthodoxes de mobiliser leur électorat en vue de cette élection. Et il est plus facile de mobiliser cet électorat au mois d'octobre qu'au mois de septembre, au regard des fêtes et au regard du calendrier politique du calendrier juif. Donc Mhm. aujourd'hui, pour Benjamin Netanyahou, il y avait plus un intérêt de mobiliser l'électorat orthodoxe, de se voir ajouter au sein de cette future coalition 15 à 17 mandats que de perdre peut-être 3 ou 4 mandats au sein Ouais. de l'électorat de droite nationale ou plus proche des idées du Likoud. Est-ce que quelque part, c'est peut-être aussi une façon pour Benjamin Netanyahou de préparer sa succession? Concernant la succession de Benjamin Netanyahou, c'est le grand point d'interrogation. Pour le moment, le Premier ministre israélien a décidé de se représenter à cette prochaine élection. Je pense que Benjamin Netanyahou a déjà préparé sa succession. Il y a des noms qui Mhm. circulent, notamment celui de Ron Dermer, l'ancien ministre des Affaires stratégiques. Mais il y a aussi d'autres noms qui pourraient sortir du chapeau et des noms que l'on connaît, notamment au sein de l'électorat sioniste religieux. Je pense à Bezalel Smotrich et je pense à Itamar Ben-Gvir. Je pense qu'Itamar Ben-Gvir pourrait être la grande surprise de ces élections. Il pourrait retrouver et arriver à unir cet électorat élu, déçu de Benjamin Netanyahou et cet électorat proche des idées de droite nationale, proche des idées qui défendent aussi la terre d'Israël et la présence juive en Judée-Samarie, et au regard de ce qui s'est passé aussi après le Mhm. 7 octobre et que toutes les objectifs de guerre qui sont liés à ce conflit qui est mené Ouais. par l'État d'Israël contre l'Iran, contre le Hamas, contre le Hezbollah. Aujourd'hui, je pense que l'électorat israélien de droite, en tous les cas, c'est quelque peu, entre guillemets, radicalisé au niveau de ses idées au regard de ce qui s'est passé le 7 octobre 2023. Alors, on a parlé de la majorité, on a parlé du Likoud, on a parlé d'autres partis de la coalition, mais on va parler aussi des nouvelles alliances et des nouveaux partis, Gadi Eisenkot, qui progressent dans les sondages, Naftali Bennett et Yair Lapid qui font désormais campagne ensemble, Yoav Zendel et Edith Tropper qui ont annoncé aussi faire équipe ensemble. Est-ce qu'on assiste à je dirais une véritable recomposition de la vie politique israélienne, ou c'est seulement, encore une fois, pour ces élections, des nouveaux jeux d'alliance? Je pense que l'arrivée sur la scène politique de ce parti des réservistes emmené par Heli Tropper, l'ancien ministre des Sports et de la Culture du gouvernement Bennett Lapid, et Yoav Zendel, l'ancien aussi ex-ministre des Télécommunications du gouvernement Bennett Lapid, est une bonne nouvelle pour Gadi Eisenkot, car selon les enquêtes d'opinion, ce parti est crédité entre 4 et 6 mandats, ou 5 ou 7 mandats. Ce qui pourrait permettre à Gadi Eisenkot de se passer, pourquoi pas, du soutien des partis arabes de la Knesset, ou en tous les cas du parti Ram de Mansour Abbas, et de
retirer un argument de poids à son opposition au Likoud et à la droite, à la droite nationale, et donc de voir Gadi Eisenkot occuper, pourquoi pas, le poste de Premier ministre de l'État d'Israël. Je pense qu'en ce moment, Gadi Eisenkot aussi profite du patinage de Benjamin Netanyahou sur le front libanais aussi, face au Hezbollah, sur les fronts sécuritaires. Et je pense qu'il reste encore du temps avant Ouais. les élections. Et je pense que Benjamin Netanyahou a des réponses à fournir Mm. sur les questions sécuritaires et aussi concernant ses relations avec les partis orthodoxes. Alors, quels seront, selon vous, Jonathan, quels seront les sujets qui seront au centre de cette campagne et des prochaines élections qui auront lieu le 27 octobre? Bien évidemment, vous le savez, Olivier, les questions sécuritaires, la question iranienne, les questions d'identité aussi qui traverseront les débats de cette campagne électorale, l'identité juive, la place des orthodoxes au sein de cette société israélienne. Il y aura la question aussi de la vie chère. Vous le Ouais. savez, Olivier, comme moi, les Israéliens souffrent de cette vie chère au quotidien. Mais je pense que là aussi, la question de l'avenir de Benjamin Netanyahou sera au centre de cette campagne électorale où il sera beaucoup question, Olivier, d'unité nationale. Les Israéliens souhaitent voir un gouvernement sioniste le plus large possible, avoir dans ce gouvernement, pourquoi pas, Benjamin Netanyahou siéger aux côtés de Gadi Eisenkot. Mm. C'est un scénario qui, je pense, est tout à fait possible, Possible, tout ouais. à fait probable, et pourquoi pas Benjamin Netanyahou siéger avec d'autres Mm. figures qui aujourd'hui siègent dans l'opposition. Je pense que c'est des volontés de la société israélienne après ce qui s'est passé le 7 octobre 2023. Mais la personnalité, encore une fois, la personnalité de Benjamin Netanyahou restera quand même le principal sujet de cette campagne. Oui, je pense que Benjamin Netanyahou fera encore débat au sein des cercles de l'opposition qui souhaiteront Mm. se séparer du Premier ministre israélien. Et au sein de la droite israélienne, c'est en quelque sorte pour l'électorat de droite israélien, et je pense pour la grande majorité des électeurs israéliens, c'est encore un référendum pour ou contre Benjamin Netanyahou au regard de son passé, de son bilan et de ce fameux 7 octobre. Je ne pense pas que les Israéliens vont oublier ce qui s'est passé Bien le sûr. 7 octobre. Et Benjamin Netanyahou fait un pari. Pourquoi je vous parlais de pari tout à l'heure? Il fait un pari que ce qui se passe aujourd'hui autour des questions liées aux orthodoxes, les Israéliens l'oublieront au moment de déposer leur bulletin dans l'urne. C'est un pari. Est-ce que les Israéliens l'oublieront? C'est la grande question qui se pose. Pour le moment, je n'ai pas la réponse. Il y a Très encore bien. beaucoup d'inconnus. Très bien. En tout cas, on suivra de très près cette campagne qui risque d'être très intéressante et, comme on dit, très importante pour l'avenir du pays et pour l'avenir de l'État d'Israël. Merci en tout cas beaucoup, Jonathan, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.